Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Eh bien, bonjour à tous et bonsoir. Non, il est trop tôt pour bonsoir. On peut. Par applaudissement, qui connaît déjà l'émission ? Ah, trop bien, merci beaucoup. Alors, pour certains et certaines, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on fête le 50e épisode du podcast de l'Assommoir. Wow. C'est chouette, hein ? Merci beaucoup, merci. Et donc, c'est donc enregistré sur Twitch. Et voilà, ça va être super. Et alors, pour la première fois, le podcast existe depuis 6 ans. Et pour la première fois cette année, on le faisait en public. Ça se termine en décembre. On va, nous aussi, à notre tour, être diffusé sur Twitch dès la rentrée prochaine. Mais généralement, à la fin de l'émission, on demandait au public un chapeau. Et là, ça sera des dons pour l'association Bad Geek. Si vous le pouvez, ça serait génial puisqu'ils font vivre cet art fantastique qu'est le podcast. Donc voilà, pensez-y. Et je vais vous décrire très rapidement ce qui va se passer cet après-midi. Donc, je veux bien qu'on nous apporte le gâteau dès qu'on va commencer l'émission. Vous allez faire joyeux anniversaire, mais très très fort. Et on commencera l'émission par une introduction pour vous remercier Bad Geek. Je présenterai les piliers qui sont là avec nous. Et on va passer à la première partie qui est l'Happy Hour. Dans l'Happy Hour, chacun et chachune va nous raconter une anecdote. Ça y est, ça commence, ça bafouille. C'est un enregistrement de podcast, donc je vais me reprendre, ça sera coupé, monté. Je ne fais pas d'AVC, soyez rassurés. Et chacun va nous raconter une anecdote liée à un anniversaire, voilà, insolite qui lui est arrivé. Et puis ça sera le cœur de l'émission, la tournée générale, où je vais leur poser des questions insolites sur les meilleures questions de l'Assommoir. Voilà, les 50 épisodes, j'ai pioché dans chacune des saisons. Ça va être très drôle. Et vous allez pouvoir participer et gagner des parts de gâteau. Ah, ouais. Le cadeau de fou. Le cadeau de ouf. Incroyable. Le gâteau de ouf. Et des petits goodies exclusifs à cette édition du podcast de l'Assommoir. Ensuite, on fera le blind test et on va se quitter sur la classique question con. Donc, on embarque ensemble pour 1h20. De folie, de rire, riez très fort. Je sais pas, moi, je pense que ma mère me regarde. Maman, j'ai pas mis la chemise que tu m'as repassée, je suis désolé, je l'ai pas trouvée. Mais voilà, je t'embrasse. Bon podcast à tous et on va commencer. Merci. Ouais. C'est à vous. Merci. Tu peux le passer au milieu. Mais vous pouvez. On peut chanter. Bien sûr. Cumpleaños feliz. On va faire dans toutes les langues. C'est le podcast de l'Assommoir. Ouais, on essaie de souffler tous ensemble. Allez. Bon, ça ira. Merci beaucoup. Merci, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et je suis donc, vous l'avez compris, très heureux parce qu'aujourd'hui nous fêtons notre 50e du podcast de l'Assommoir. Faites du bruit! Cette foule en délire que vous entendez, c'est celle du meilleur festival de podcast de France, le Paris Pod Festival à la Bellevilloise, où nous enregistrons. Ah, ça commence. La baveuse, la pâteuse. La baveuse. C'est une omelette ou un C'est une ex. C'est celle du meilleur festival de podcast de France, le Paris Pod Festival à la Bellevilloise, où nous enregistrons cette émission. Merci à tous les membres de l'association Bad Geek qui font vivre cet art et qui nous avait déjà superbement reçus pour le Pod Rennes en mars dernier. Je suis très heureux de souffler des bougies avec vous pour ce symbolique 50e épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous servir un cocktail des meilleures questions de l'Assommoir. Et cher public, je compte sur vous pour participer si les piliers n'arrivent pas à répondre aux questions. Et justement, On va y arriver, hein, peut-être. il est temps de les présenter. Il vous cultive dans son podcast par le petit bout du mythe, Guillaume Diana. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Guillaume. Au civil et sur les réseaux sociaux, tu es le prof de latin grec. J'aime ton podcast et je dois te faire une confidence. Je m'endors souvent sur ton petit bout du mythe. C'est fait pour, vas-y. Mythe écrit comment? J'avais compris son petit bout du mid. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc ça veut dire que le jeu de mots marche pas. Désolé. Vous venez de l'entendre, il vous emmène, lui, au théâtre dans son podcast Dramatis, Mathis Grosso. Hey. Bonjour.
Bienvenue à toi, Mathis. Je dois te faire aussi une confidence. J'adore ton podcast, même si la plupart du temps, je ne sais pas du tout de quoi et de qui tu parles. Moi non plus. Mais j'aime ta voix et tes analyses. Et j'avais une question. Pas trop blasé par les 3 coups? Eh ben écoute, les 3 coups, on les entend jamais finalement. Il y a très peu de théâtre où on continue à le faire. Et quand on le fait, souvent, c'est un peu genre dans la pièce. C'est un peu genre, oh regardez, on fait les traditions du théâtre. En vrai, plus personne fait ça. Quel dommage. Ça ou Jean-Sébastien. Et c'est les 3 coups à boire. Avant de s'endormir sur le petit bout du mythe. Il vous fait les abdos dans son podcast Les Ouais Ouais Ouais, Avril. Hey. Merci. Merci de nous rejoindre, Avril. Tu es écrivain, stand-upper et tu fais rire des millions de personnes avec Pierre Metzger dans votre podcast Les Ouais Ouais Ouais. Et j'ai une question pour toi. Vous écoutez à la salle de sport, c'est de droite ou de gauche? J'avais prévu une réponse sur les 3 coups, donc du coup ça ne marche plus. Réponse Tricheur. sur notre Instagram, les ouais, de droite ou de gauche, la salle de sport. Vous voulez voter par applaudissement? Qui pense que c'est de droite? De gauche? Qui s'en fout? Bah, c'est au centre. Bien sûr. Il y en a qui ont voté plusieurs fois. Elle vous a fait Maïté, la femme préhistorique, la belge énervée. Mais son meilleur personnage, c'est elle-même, Lucie. Salut. Merci d'avoir fait le succès de l'émission puisque tu as été présente dès le premier épisode de J'ai l'Assommoir. vu la naissance. Absolument. Et Incroyable. justement, tu t'es penché sur notre berceau et tu nous as fait le don, mais le don de quoi? De tous mes organes. Si vous avez un foie, je veux bien parce qu'on boit pas mal quand même. Et bienvenue au public et à vous les auditeuristes autour du comptoir. J'y pense, j'ai même pas lancé le jingle, quoi. Ouais, on était là, on se regardait, on se disait ça Il va. manque, hein, ça manque. Loser. Avant de vous offrir une tournée générale en se remémorant les meilleures questions du podcast, je vous propose un happy hour et vous allez devoir raconter un souvenir insolite lié à un anniversaire. Honneur à notre Mathis. Pourquoi? Non, pardon. Alors, j'ai réfléchi. J'ai pas des anecdotes super palpitantes sur les anniversaires. J'en ai. Invente. Et la dernière palpitante remonte au CP. Il s'est rien passé dans ma vie depuis, tout simplement parce qu'une personne qu'on appellera Dimitri pour des raisons d'anonymat évidentes m'avait offert un oiseau. En comment, je sais pas Vivant. quelle matière, non, c'est un truc cassant genre en plâtre ou je sais pas quoi, une espèce d'oiseau peint. Et quand t'es en CP, bon, il y a un moment où ton acting, tu vois, a un peu des limites. Donc quand tu dois prétendre que t'es heureux de recevoir un petit oiseau en plâtre que tu sais pas trop où tu vas foutre, Mais il avait quel âge? je sais pas, j'aurais dû arrêter d'inviter des gens dans les EHPAD. Mais non, c'était vraiment un mec de ma classe, quoi. Et j'étais en mode, ouais, il est sympa, mais c'est pas ouf, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé avec l'oiseau sur les bras après, à pas savoir où le foutre, parce qu'en plus, ma chambre, la DA, c'était les dauphins à l'époque, donc ça allait pas du tout. Il y avait aucune cohérence, tout ça. Donc j'ai pas su quoi foutre de l'oiseau, et ça m'a hanté pendant genre des années, où à chaque brocante, pardon, c'est mal de revendre les cadeaux, mais on essayait vraiment de, oh, regardez ce joli petit oiseau, ça irait bien sur n'importe quoi, une jardinerie, une verrière, n'importe quoi, mais pas chez moi. Et personne n'a jamais voulu de cet oiseau, donc je crois que ma mère l'a balancé un jour. Ah Donc non. si Dimitri, qui ne s'appelle pas Dimitri, nous écoute, pardon. Voilà. Il est là, dans la salle. Il est là avec nous. Avec l'oiseau, il l'a récupéré. dans une brocante hier. J'étais en trait. Ah, mais c'est joli. Bah, c'est bien, il faut laisser... Non, c'est quoi la chanson? Ouvrez la cage aux oiseaux, c'est ça? J'ai l'air de connaître des choses. Je suis sûr que Dimitri la connaît. Merci beaucoup, Mathis. Lucie. Moi, j'ai une anecdote incroyable. Vas-y. Avec quelqu'un autour de cette table. Je le regarde, mais vous ne pouvez pas deviner qui c'est. Nous étions donc dans Paris, il y a quelques années, on se baladait, on s'emmerdait un peu, hein, on peut le dire. Quand tout à coup, à la fenêtre, un anniversaire se prépare. Donc on se dit, bah, on va s'incruster, tu vois. Comment s'incruster à un anniversaire où on n'est pas invité? Trouver le prénom le plus basique, Paul, Camille. On dit, ah, on est les amis de Camille. Incroyable, on nous ouvre la porte, on monte des escaliers en colimaçon, un peu, tu vois, 4-5 étages quand même. C'est vrai. On est un peu alcoolisé évidemment à ce moment-là. On arrive en haut et là, il y a une meuf qui nous regarde vraiment de haut en bas et qui referme la porte. Voilà. C'est l'anniversaire le plus rapide où je suis jamais, tu vois, on est resté quoi, 10 secondes, même pas. Mais oui, mais c'est cette conne de Camille qui a ouvert la porte, évidemment, elle ne le connaissait Et pas. Ouais, ouais. Camille, bisous Camille, quand même. si tu es là, invite-nous la prochaine fois vraiment. Merci. On a un petit oiseau pour toi. Eh ben oui, c'est vrai qu'on en a fait des conneries, Lucie, ensemble. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. C'était bien avant. laisse Par voir. applaudissement, est-ce que vous êtes déjà incrusté à une fête comme ça
Ben voilà. Non mais c'est Mais ça. c'est Camille. Bravo. Ah ouais, quel bon souvenir. Bah merci beaucoup Lucie. Bah, je t'en prie. Guillaume, as-tu une anecdote insolite liée à un anniversaire? Alors moi, c'est presque une anecdote de non-anniversaire, puisque, je sais pas, je devais avoir autour de 10-11 ans. Et bon, on faisait l'anniversaire chez mes parents, avec certains de mes amis, un peu de ma famille. Bon, et ma grand-mère maternelle qui se pointe pas. Bon, on n'a pas de nouvelles, tant pis. On l'appelle, tout va bien, bon. Et on va la voir un mois après. Elle revient, bon, vraiment un mois, ça devait être je suis du 11 août, c'était le 11 septembre. Et elle arrive avec un cadeau, un paquet cadeau, et du coup, elle s'était plantée dans moi. Oh mais non. Voilà. Quelle année le 11 septembre? Parce que c'est quand même Autour des années 2000. Ok. Au hasard. Putain, c'est dingue. Moi ça m'est arrivé pour les avions justement, en parlant du 11 septembre, ça m'est arrivé Un anniversaire d'avion. Non, mais Quel est le... en me pointant un mois Un mois en retard. en mois en retard, oui, ça m'est arrivé. En avance. Et oui, c'était les études. Bah merci beaucoup. Et comment elle va maintenant? Elle est en EHPAD. Donc, avec on va Tout appeler est beaucoup lié. avec Tout vous. est lié. C'était une question risquée de toute façon. Quand je l'ai posée, j'étais pas Ah, sûr. oui, oui, oui. Merci beaucoup, Guillaume. Et Avril, en Oui. as-tu une bonne à nous raconter? Oui, d'abord, je trouve ça pas juste que Guillaume n'ait pas besoin de tenir son micro avec la main, mais Ah, bon, je suis ça, d'accord, c'est je pas suis grave. C'est vrai. Anecdote d'anniversaire, oui, j'avais 5 ans, ma grande sœur qui a 2 ans de plus que moi avait 7 ans, et un gros gâteau à la crème est apporté sur la table, donc du coup, moi je suis très curieux, j'ai envie de sentir le gâteau, donc je m'approche du gâteau. Évidemment, ma tante, parce qu'elle trouvait ça rigolo de plonger ma tête dans le gâteau, et en fait, le truc, c'est que j'avais prévu de renifler le gâteau, donc le réflexe, c'était de faire... Et j'ai gardé ce réflexe-là, donc j'ai aspiré la crème par le nez dans le gâteau, et la crème est restée bloquée entre 1 et 2 heures au milieu de ma tête, là, dans le canal qui reliait à la bouche. Et j'ai vomi pleurer pendant 2 heures. Et depuis ce jour, je ne peux plus manger de produits laitiers parce que c'était un traumatisme. Voilà. C'était ton anniversaire. Même pas. Ça explique tellement de choses. Voilà. J'ai dit adieu au raclette ce jour-là. Désolée pour toi. Ouais. C'est le Moi, moment j'ai fait- coiffure de ce podcast. Oui. Elle était pas si chiante que ça, mon Le anecdote. jingle coiffure. C'est la partie la plus radiophonique. Mais oui, c'est dingue. Oui, il faut faire attention quand on a des choses dans le nez, à pas forcément. Parfois parfois dans les gâteaux que t'achètes, pour que ça tienne bien, ils mettent des cure-dents dedans. Il y a plein d'images sur internet de gens, on leur a mis la tête et ils ont eu 2 cure-dents plantés Ah, dans arrête. les yeux. Donc c'est dangereux. Ne plantez pas la tête des gens dans les gâteaux. C'est mon conseil. Bah oui, surtout qu'il est là et voilà. Mais celui-là, il est très bon. Il est au litchi au jasmin pour info. Voilà. Il y a des Oh, cure-dents dedans. T'as vérifié. C'est un gâteau gentrifié. C'est ça, très très bobo. Oui, j'ai été chercher ce matin dans le Marais, en plus. Ah bah voilà. Et c'est le moment où vous nous dites et toi? Et toi, Merci de as-tu 2 anecdotes d'anniversaire? J'en ai une. Alors c'était à une époque où j'étais dans un quartier et puis évidemment je suis un oiseau moi aussi mais nocturne et je sortais beaucoup dans les bars et tout et puis là je rencontre une superbe copine, on est les meilleurs amis du monde et tout et elle me dit bah écoute, je t'invite à mon anniversaire la semaine prochaine. Elle me dit ça, il est 23h, je le note pour 23h et la semaine prochaine, la semaine d'après, je reçois la notification, ah putain, t'as l'anniversaire mais il était 22h quoi. Merde, bon bah j'y vais. Évidemment, j'ai pas de cadeau. Ça m'embête d'arriver les mains vides. Je me dis bon bah tant pis, je vais au tabac acheter mes clopes. Et là, alléluia, il y a le présentoir à Banco, Morpion et tout devant moi quoi. C'est putain super. Je prends un astro. Elle gratte l'astro à Mais tu l'anniversaire. savais son signe astro. Non, bah, du coup, non, parce que je suis nul en astro, alors j'ai pris le Sagittaire. Le tien. Ouais, bah oui, voilà. Mais donc Tout le un monde est cadeau comme à moi. 2 euros, on est d'accord. T'as mis 2 euros dans un cadeau pour quelqu'un Ouais. que t'aimais bien, quoi. Oui, écoute, c'est l'intention qui compte. hein. Jugement. Et donc j'arrive à la soirée et tout, elle est hyper contente, elle gratte le truc. Elle me fait, mais c'est une blague que tu me fais, c'est un faux. Je dis, bah non, pourquoi? Non, je t'assure, c'est vrai. Elle me fait, mais attends, mais regarde, je vois un 6, 0, 0, 0. 6 000 euros. 6 000 euros. La vache. C'est pas vrai. Et ben on n'y croyait pas, mais parce que eux ils étaient tous un peu bourrés, donc du coup ils s'échangent le truc. Moi j'arrive dans la soirée, donc si tu veux, moi je suis frais, je vois très bien que c'est vraiment 6 000 balles quoi. Et donc ils s'échangent le billet, parce que tout le monde veut regarder machin. Et c'est dans un bar, tu sais, où tu réserves. Et il y a 2 anniversaires ce soir-là. Le billet s'est perdu Mais parce non, que de main en c'était main en sûr. fait.
Il s'efface. Eh ben, il s'efface. bah voilà. Quel est le prix d'une amitié, en fait? 6 000 balles. 6 000 balles, exactement. Mais parce que du coup, je lui disais, mais non, je t'assure, c'est pas une blague, quoi. T'aurais pu et, garder, et ouais. voilà. Et donc, pendant toute la soirée, à la fin, c'était le drame. Qui a le billet et tout. Les gens se sont battus à la fin. C'était, ah bah voilà, tu vois, vraiment, même le micro n'en revient pas. Du coup, je suis obligé de le tenir. Ah, bien fait. Ah, c'est incroyable. Hein. Mec, 6 000 balles, tu peux acheter un oiseau en plâtre de. Vraiment, un oiseau de 7 mètres et tout. Joyeux anniversaire. Eh ben, écoutez, sur ce, c'est la fin de la Happy Hour. Oh non. Mais je vous offre une tournée générale. Ah, on est content, merci. C'est gentil. C'est vraiment le podcast le plus brut que j'ai jamais fait. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas le truc. Hein, imaginez-le. Tu veux qu'on chante? Ah bah vas-y. Non. Non, mais il y aura les bouches après. Dans la tournée générale, pour fêter notre anniversaire, je vous ai préparé un cocktail des meilleures questions des précédents épisodes. Et on va aborder tous les thèmes du cinéma, de l'amour, de l'histoire jusqu'à la mort. Et on finira par prendre de la hauteur jusqu'à aller dans l'espace. Êtes-vous prêts, mes chers piliers? Bien sûr. Oui. Alors là, on va leur laisser quand même un petit peu de temps de réflexion. Et quand je vous ferai signe, n'hésitez pas à bondir, venez sauter ici, répondre à la question ou crier très fort. Attention au gâteau, il y a des cure-dents. Alors, pour faire honneur au dernier épisode qui vient de sortir sur le cinéma, on va commencer par se parler de cinéma. En 1949, Hollywood en a perdu 4. Mais qu'est-ce qu'Hollywood a perdu en 1949? Alors là, il faut pas essayer faut pas répondre Ah tout de ouais, suite, faut faut pas poser dire. les questions. Des lettres d'Hollywood. C'est-à-dire? Bah, des lettres. Les lettres qu'on Oui, les voit lettres qui sont sur accrochées, la petite quoi. colline. là. Les d'Hollywood, quoi. Bah, soyez plus précis. Le H, le O. Les deux hauts. Hollywood. Le wood de Hollywood, il restait que le Holly. Non. Le Holly, il Eh ben, restait pas que du le tout. wood. Pas du tout. Est-ce qu'on doit juste chercher des combinaisons de mots ou de lettres qui Faut poser des restent? questions. ouais. C'est validé que c'est des lettres ou ça- Oui, c'est des lettres, mais C'est des lesquelles? Mais est-ce qu'on est sur la bonne piste déjà? Oui, ah bah oui, vous Ah êtes ouais, sur la bonne d'accord. piste. Justement, Hollywood ça a va perdu aller vite. 4 lettres. 4 lettres. Ok. Quelqu'un l'a enlevé, c'était voulu. Oud. C'était voulu. Est-ce que quelqu'un a une proposition dans le public? Ah, vas-y. Dis très fort. Oui? Absolument! Bravo! En effet, Hollywood Land, ça s'appelait auparavant, avant 1949. C'était une agence immobilière qui avait, pour promouvoir leur programme immobilier, avait érigé en 1923 Hollywood Land. Mais le panneau, il s'est abîmé au fur et à mesure du temps et il coûtait hyper cher à l'entretien. Donc du coup, ils ont décidé d'enlever le Land pour finalement Pour garder garder que Hollywood. Hollywood. Voilà. C'est incroyable, non? Beaucoup plus court, quoi. Hollywood en plus, tu vois. Ben oui. Et après, ils ont rajouté chewing-gum. C'était un peu plus long. Mais, Avec la prochaine crise, va juste y avoir un D en haut comme ça. Oui, bah c'est la D, c'est Los Angeles. Ouais. Voilà. Vous êtes déjà allé à Hollywood? Non. Voilà. Non. Pas encore. Mais très intéressant comme pic. Faut inviter des gens plus riches, vraiment, dans ce podcast. Ou faire le podcast là-bas. Oh, bah Prochaine peut-être. étape. Ouais, pas d'Hollywood. On va se parler d'histoire. On va se parler d'histoire maintenant, si Ah. vous le voulez bien. Hein. Je sens Sérieux. qu'il y a des grosses têtes. qu'on a Non, le pas choix. des grosses têtes, j'allais dire. Non, surtout pas. Mais voilà, il y a des têtes bien faites et bien pleines autour de ce bar. Quel aliment... Pression, hein, là, je veux pas dire. Mais... En 1853, il y a un aliment qui a été inventé aux États-Unis par George Crumb. Le popcorn. Le crumble. Ouais, j'allais dire George Crumb, Crumble aussi. ah ouais, c'est super, mais non, c'est pas ça. Donc lequel? Moi, depuis que t'as parlé des grosses têtes, j'ai juste en tête le fait que je sais imiter Laurent Ruquier qui rit sur le côté. Ah c'est bah la seule attends, chose que vas-y. je sais Ah bah faire. vas-y. Mais c'est pas Vas-y. très podcast. C'est pas grave. Vas-y. Nous, on Vas-y. est là. mais c'est Bah, pas fallait être là, voilà. grave. Ah, Et c'est vrai. C'est on est- absolument tout ce que je sais. Bravo, Merci c'est beaucoup. super bien fait. Bah oui, c'est comme ça qu'on remplit un CV, hein. Regardez-moi ce traître. Dans divers. Voilà. Je fais diversion parce que j'en ai aucune idée, donc comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Merci. Est-ce Mais que on ça se était mange trop ou ça se concentrés boit sur toi là. La tourte. Est-ce que ça se mange ou ça se boit? Ça se mange et C'est une entrée, un plat ou un dessert? ah bah c'est ni l'un, aucun des trois. C'est cuisiné. C'est pas une sauce, non. C'est cuisiné ou c'est Ah bah, c'est un cuisiné. aliment brut Non, c'est qui cuisiné. est apparu de l'espace? Non. Non, l'espace, ça sera plus tard, Manu. C'est cuisiné, mais c'est pas un plat. Non,
C'est de l'alimentation transformée. Oui. Maintenant, c'est industriel. Hein, oui. Enfin, C'est quelque chose qu'on mange en France. oui, moi perso, Régulièrement. beaucoup trop. Des moi. burgers. Non, Nutella. C'est bien avant. ça y est, toi, ça va Amérique, burger. Non, c'est toi que je connais. Ouh là là, faut faire gaffe, putain. Ah, alors, on a une proposition dans le public. Est-ce que tu peux venir le dire au micro d'Avril, s'il te plaît? C'est pas grave. Tu c'est tapes pas pas grave. l'affiche, c'est pas grave. Tu tapes pas l'affiche, là. Le walk of shame quand tu repars. Les épinards, en ayant eu la non, mauvaise casse-toi. réponse. Le ketchup. Bouh Non. Bah, c'était- non. en vrai, c'était pas non, mal. mais c'était c'est trop super mignon, bien, elle a mais essayé. non, C'était excuse-moi. c'était C'était vachement intelligent. bien tenté. Bah, t'as perdu un trop bien. auditeur, bravo. Non, oh là là, merde. C'était pas du ketchup, mais c'était. Mais c'est hyper une bien sauce fait. ou pas? Non, c'est pas une Ah, sauce. c'est pas une C'est un sauce. C'est aliment. sucré ou salé? C'est salé. Ça peut pas être sucré. Il y a une personne qui lève le coude, pas la main, le coude. C'est une incertitude, je sais pas. Ah. Il a raison. Les céréales de petit-déj, non? Ah non. Ah merde. Ça, c'est Kellogg Ah, non. qui a inventé ça. Ouais, c'est plus tard. Et c'est plus tard. Attends, redis-nous suis l'année, je sais connaisseur, plus. 1853, mais ça va pas nous 1853. aider. Hein. Ah, on a une dans le public. Est-ce que c'est les chips? Bravo C'est les chips. Heureusement que vous êtes J'allais là. le dire. Non, c'est pas vrai. Elles ont été inventées en 1853, les chips, c'est Ah, incroyable. Mais comment ils inventent ça? Genre, c'est un accident, c'est que tu cuisines comme moi Eh et genre ben- tu fais bon, on va manger ça, tant pis, tu vois. Tiens, ça Thermostat croque un 12. peu. Bah, justement. C'est George Crumb qui tenait un restaurant à Saratoga, dans l'État de New York, et il était fréquenté par un riche magnat immobilier du nom de Cornelius Vanderbilt. J'adore ce nom. C'est un faux nom. Il n'y a pas le mot chips. C'est un dedans. méchant dans un film. genre. Dimitri Cornelius Vanderbilt. Et, J'ai fait ça tenter. Attention. Les oiseaux, c'était son truc ou... et du coup, putain, j'aurais dû poser une question avec Hitchcock, avec les oiseaux. Bon, bref. Et du coup, donc c'était un riche Il n'est magnat. pas trop tard. C'était un riche magnat des trains de fer, pas du tout de l'immobilier. Je vais reprendre. C'est George Crumb qui a inventé les chips dans son restaurant à Saratoga dans l'État de New York. Il était fréquenté par un célèbre magnat des trains de fer, Cornelius Vanderbilt, le fameux. Le fameux. Et le 24 Outre. Il y a un nouveau mot. Le 24 août 1853, ce Cornelius demande à Crumb des patates. Sauf qu'il lui coupe trop large, il aime pas ça, il lui fait renvoyer l'assiette 3-4 fois. Il a vénère Cornelius il a qui- vénère George Crumb, il dit mais Qui ce type? c'est qui ce type? oui. Il lui découpe à quelques millimètres, il les fait frire, il lui donne et il dit voilà, ça c'est des copeaux de bois, voilà des chips. Malin, anglais, malin. Et à sa grande surprise, Cornelius adore les chips. Et là, il va lui conseiller de faire plus que ça dans son restaurant. Et ce qu'il va faire. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu parler de George Crumb qui a inventé les Mais chips? voilà, pourquoi? Eh bien, parce qu'il était afro-américain. Ah. Et qu'en 1853, il n'a pas pu déposer le brevet pour les chips. Et c'est un autre qui l'a fait. C'est Herman. Toujours la même histoire. Thomas Vico. Voilà, c'est lui. Eh ben, c'est Herman Lay, Avril. Herman Lay, des chips Lay's. Lay's, Voilà. ouais, Qui en d'accord. 1920, fou amoureux des chips de George Crumb, il a employé 25 personnes et dépose le brevet de la machine à chips pour les faire industriellement. Et voilà les origines de la chips. C'est incroyable. Incroyable. Craquant comme histoire. Et fun fact, il a inventé la mandoline une semaine plus tard parce que c'était trop casse-couille de le faire au couteau. Voilà, c'est le même inventeur. Lucie Mandoline. Ça s'appelait comme ça. Merci d'avoir rattrapé ce bide. C'est hyper gentil. Bah, oui, moi, Moi, j'y ai cru. On laisse la blague respirer. Ouais. Merci à vous. Hein. Merci. Vous aimez les chips? Non, je plaisante. Par applaudissement, qui aime les chips? Clivant. Beaucoup de bobos dans la salle. Alors attention, cette question cette question a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux à l'époque. On en trouve 12 aux États-Unis, 2 au Canada, une à Singapour et une en Chine. Mais on n'en trouve plus aucune en France. De quoi est-ce que je parle? Muraille. Des Angry Men. Muraille, oui, c'est vrai qu'il y en a une en Chine, ça c'est vrai. Mais il y en a 12 aux États-Unis? Ouais. Ah bah ouais, Elles avec sont la invisibles. frontière. Ouais. Du coup, Répète. il y en a beaucoup aux États-Unis, un peu au Canada, Singapour et en Chine, mais il n'y en a plus aucune en France alors que c'est bien français. De quoi Il y en avait en France, beaucoup. La Ouais. corruption? Non, on ne parle pas de corruption, on parle de quelque chose de physique. Ah. C'est un objet. C'est même plus qu'un objet, c'est... Un bâtiment Des avenues? Oui, c'est une rue.
C'est une rue. Le nom d'une rue. Le nom d'une rue. C'est le nom d'une rue. C'est le nom d'une rue qu'on n'a plus du tout en France. Hein. Rue Napoléon, un truc comme ça ou non? Ah non. Ah. Mais tu te rapproches. C'est C'est lié à notre histoire française ou pas? Absolument. Ok. Bonaparte. Non. Napo? J'ai pas d'idée, donc je vais rester sur ce qui marche. C'est le nom d'une rue. Oui, Mathis. Merci beaucoup. Merci de faire progresser tes Merci. collègues. J'ai besoin de validation. Merci beaucoup. C'est le nom d'un personnage historique du coup? Oui. Français. Femme? Français. Femme ou homme? Malheureux. Femme. Homme. Homme. Oui. Quel siècle? En même temps, bon. 21e. Hein. 21e. 20e, pardon. Oh là là, mais vous me posez les questions, mais c'est hyper simple. J'allais Alors, dire Renan Luce. Est-ce que c'est un scientifique? Non, c'est pas un scientifique. Un chanteur? C'est Pétain. Ah, Ah. et donc La rue Pétain? La C'est rue vraiment Pétain. Oui, oui, c'est ça. Bravo, Bravo. Avril. Toujours premier. Tu peux redire Pétain pour... La rue Pétain. Toujours rêvé de le crier. La Bienvenue rue à tous Pétain. ceux qui nous rejoignent. Et là, tu veux pas demander Vive le par maréchal. applaudissement. Là, tu veux pas demander par applaudissement. Ah oui. Non. Mais Tu as déjà vu une Je peux rue quitter le Pétain? podcast. c'est incroyable qu'il y ait une rue. Jusqu'à quand il y avait des rues Pétain Maréchal en Pétain. France? Eh ben, jusqu'en 2018. C'est pas vrai. Je te jure, la dernière, elle a été C'est le Covid qui a effacé. Non, effacée, c'était un Pétain. peu après Ouais. le Covid, pardon, Ouais. 2020. Mais du coup, c'est incroyable parce qu'en 2018, la rue Pétain existait encore dans la Meuse. Eh ben oui, toujours Ah, il y là. en avait que une. Toujours la Meuse. Il y avait une rue Pétain, quoi. Oui, c'est Ok. fou. Hein. Et l'ont renommé la rue Montfilou, comme ça, plus neutre. C'est mon filou. Fifi. Voilà, le glaive et le bouclier. Voilà. Eh ben non, écoute, ils l'ont renommé Dom Berthelet, qui est un moine bénédictin du XVIIIe siècle, spécialiste du droit canon. Ok. C'est encore Super. pire. On s'éclate dans la Meuse, hein, Ah, on franchement. rigole bien, ouais. Qu'est-ce que c'est chiant, quand même. Alors, Je pardon. préférais Pétain. Franchement, on va pas se mentir. C'est beaucoup mieux. Un peu plus d'histoire, ouais. Il est à ma gauche, mais il est pas à ma gauche. Plus personne n'aime le travail, la famille et la patrie. Très bien, journaliste. C'est si le gouvernement. Bravo. Il y a le gouvernement dans la salle? Non. Ils ont applaudi. Il y a la salle dans le gouvernement? Non plus. Si de temps en temps, il pourrait y être. Excellent, bravo. Je suis pas là pour faire avancer le débat. Je suis vraiment Ah, là non, pour non, dire mais- des trucs débiles. Mon podcast, c'est vraiment le concept, si jamais. Alors, attention, qu'est-ce qu'une louison? On reste dans l'histoire. Qu'est-ce qu'une louison? Un bijou. Ah non, C'est pas une voiture. c'est pas une voiture, non. Vêtements. C'est un objet. Non, c'est un objet. C'est un objet qui est utile tous les jours. J'aimerais bien qu'il le redevienne utile. C'est un sextoy. Attends, pas trop d'infos comme ça parce que ça va nous induire en erreur. Guillaume, t'as une idée? Pas du tout. Une louison? Non. C'est vrai que c'est pas un terme C'est latin féminin. grec, ça. Non, mais... bah, désolé. On dirait un peu un nom de véranda, genre ouvre la louison. Ah bah. Pour faire sortir l'oiseau. Vraiment, écoutez, non, laissez-moi t'as un souci avec cet oiseau. Moi, je vous livre un trauma. Je pense avoir confiance en vous. Je vous donne le truc et ça devient un running Ouais, mais, gag. Du coup, on a envie de t'aider là-dedans, tu Vous vois. êtes des monstres. Voilà. C'est quelque chose pour décorer. Alors non, pas du tout. On peut porter. On peut pas, on peut le déplacer, mais on peut pas la porter. hein. C'est un vêtement. C'est bien fixe. Non, C'est un meuble. c'est bon, c'est bon, C'est pour être un meuble. Un Louis C'est XV pas ou un vraiment un Louison. meuble. Non, t'en as pas chez toi. Hein. Ça n'a rien à voir avec Es-tu Valéry sûr Giscard d'Estaing. Non. D'accord. Enfin. Non, c'est pas ça. Les oreilles, Valéry. Non, mais c'est en effet, on en Ni avait. avec Pétain. En effet, on en avait parlé de la louison dans un épisode spécial. Valéry Giscard d'Estaing. Dans un, Donne-nous un indice. dans un épisode. Deux écoutes. Dans un épisode qui tue. Voilà, donc on parlait de la mort. Ah. C'est un appareil de torture. Plus que ça. De Valéry. Bon, j'arrête. C'est une arme. Non, vous avez une idée dans le public? C'est un conjoint. Bah, toujours, c'est eux qui nous aident, hein, sinon Ah. on serait encore là. Ah bah, sur la première. vas-y, t'étais le premier. Courez. Quoi? Le micro qui pour ça a 100% de mauvaises réponses. Hein. C'est vrai. Oui, c'est défaillant. C'est une guillotine. Oui, bravo! En fait, à l'origine, c'était le premier nom de la guillotine, Ah, c'était ouais. la Louison. C'est presque un véhicule, sauf que ça déplace que la tête. Voilà. Ah, mais c'est vrai, ouais, je t'accorde un demi-point. Merci. C'est Joseph Guillotin qui a inventé le concept de la guillotine, mais c'est Antoine Louis, docteur et légiste en 1792, qui l'a conceptualisé. Donc c'est vraiment lui, en fait, Non, qui l'a... Il a fait quoi? Il a essayé. C'est la dernière invention. C'est à lui qu'on doit les petites flammes en fait sur le côté. Il s'est dit pourquoi par rendre ça un petit peu design. fancy, tu vois. Non, mais il faut couper court, là. Joli, très joli.
il a conçu, Antoine Louis, il a conçu la guillotine, mais il était hyper gêné que son nom soit donné à une invention de mort, que du coup, il a fait courir le bruit que c'était Joseph Guillotin qui l'avait inventé, d'où le nom la guillotine. Et à l'époque, elle avait d'autres noms, la Grande Veuve, que je trouve hyper jolie. Mais Guillotin a rien dit. C'est pas très sympa. Voilà, bah écoute. Ouais. La guillotine qui est une manière très radicale de faire des chips. Voilà, je tiens quand même à le Mais souligner. de faire des grosses chips. Des grosses chips. Bien positionné. Est-ce que c'est un vrai truc que Louis XVI a demandé à ce que la lame ne soit plus comme ça, mais comme alors attendez, moi je rends ça plus podcast. Est-ce que c'est Louis XVI spontané qui a demandé à ce que la lame de la guillotine ne soit plus horizontale, mais Verticale. non c'est pas pas verticale, mais en biais, Ouais. en biais. Bah ça coupait mieux, je pense. Bah je crois que ça coupe mieux. Parce que bon, Avec le saucisson, ça marche. je peux vous parler d'une passion un peu de niche. Bien C'est une, sûr. c'est une micro-parenthèse. On en avait juste pour une demi-heure. Il y a un film qu'on nous a montré quand j'étais en CM2 parce que notre prof nous détestait, j'imagine, qui s'appelait La Révolution française et qui était une espèce de reconstitution en 2 parties de toute la Révolution française avec des gens qui n'ont rien à foutre là. Genre, il y avait... comment il s'appelle l'autre couillon? Cluzet. François Cluzet, voilà. Oui, Ah merci. Ouais, je suis pas le seul à avoir vu ce truc-là, merci. Et du coup, dedans, il y a ce truc où Louis XVI, on le voit conseiller à Guillotin, justement, en mode, vous devriez plutôt mettre la lame comme ça. Il fait le petit dessin lui-même. Donc, toi, tu rigoles parce que tu connais le karma et voilà, c'est un peu drôle. Et au moment où Louis XVI se fait guillotiner, je sais pas, ils ont mis ça en scène où vraiment le mec, il regarde la lame et il fait, ouais. C'est drôle, c'est drôle. Et si tu fermais ta gueule, Louis, tu vois, parfois. Ce bon Louis. Je te trouve dur, moi. Eh oui. Cluzet fait un Camille Desmoulins très convaincant. Je trouve extrêmement dur. C'est vrai, pardon. Bon, je dis pas ça trop fort parce que Louis dort. Oh là 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 là. C'est une machine à blague. Il n'y a même pas besoin de mettre de pièces. Je sais faire que ça. Alors, on va se parler des gens un peu bizarres. Super. Bonjour. Je regarde. Je m'appelle Mathis Roseau, j'ai un podcast qui s'appelle Dramatique. On avait évoqué ça dans un épisode spécial Internet qu'on avait fait il y a très longtemps. Sur Facebook, un gars cherche du travail. Il poste une annonce publique en disant qu'il propose ses services contre 10 € la semaine. Pas cher, Pas cher. mais quel service propose-t-il? Supprimer les statuts gênants. Les statuts gênants, les Ouais. vrais les statuts physiques. Parce que tu ou- publies sur. Mais non. Ah, non, bah non. C'est la cancel Tu culture. es sur non, mais c'est Internet pour supprimer tes statuts, t'as dit des dingueries. Non? Non, pas du tout. C'est pas cher payé pour ça. Alors, ce qu'il fait, c'est dans la vraie vie, hein, c'est pas sur Internet. Est-ce que ça a à voir avec Pénélope Fillon? Avec Non. le maréchal Pétain. Non plus. Et du coup, c'est un service. C'est un service, ouais. Pour 10 balles. Pour 10 balles la semaine. Et alors, c'est très bizarre. Hein. Franchement, c'est vraiment très, très bizarre. Et normalement, ça vaut plus de l'heure? Ben, normalement, je crois que ce métier n'existe même pas, en fait. Il invente quelque chose. Ah, il invente quelque chose, mais ça Mais- sent l'arnaque hein, derrière. Ouais, d'accord. Alors, Mais je vais... c'est utile quand même. Je veux dire, la Bah, personne qui oui, propose. ça peut être utile. Alors, il avait posté ça au mois de juillet. C'était pour le mois de juillet et août. Ah, il donc, propose attends, c'est ce lié à service. l'été? Humidifier les vieux À la canicule? les vieux. avec des petits faits. Non? C'est lié à la canicule ou pas? Comment va ta grand-mère? C'est pas le rôle de George Michael C'est et utile. Michel Drucker, ça? Au moins, c'est Non. les vieux humides. Ils humidifient pas. Pardon. C'est pour aider des personnes Non, ou pour rendre. c'est pour aider des personnes, mais chez elles. Bah, enfin, ouais. Chez elle, bah, ça marche l'humidification. Non, non, attends, on Que coupera. disons On coupera. On peut poser une autre question? Ah bon? Un- Non, non, on reste sur la question, mais posez-vous une autre question. Ok. Que suis-je? Qui es-tu? D'où viennent les chips? Qu'est-ce qu'une louison? Ça vous fait rire, mais moi je dors pas. Ok. C'est un service qu'on rend aux personnes âgées, moyennement âgées, enfants. Non, c'est les gens qui ne sont pas chez eux. Mais c'est lié à l'été quand même. Donc c'est lié à l'été. Et pas à la canicule ou pas? Il y a Non. une personne qui lève son doigt et qui a l'air plus Ah, intelligente que nous. Oui, tous c'est réunis. c'est très vrai. Mais attends, vas-y, tu voulais. Non, juste de surveiller, enfin, jeter un coup d'œil à. Je sais pas. À quoi? Vas-y, pousse-le. Aux raisonnement. maisons. Oui, et donc Ah. il propose quoi? De regarder sur Les- Google Maps. Non, mais S'il y a des quelqu'un devant. caméras. Des caméras pour Non. voir les voleurs. Alors vas-y, si tu l'as. D'être chez les gens et de ne rien faire. Ah bah, d'être chez les gens, oui, mais de faire quoi Ah. du coup? De garder la Comme maison. dans. Oui, Ah bonne ouais. réponse, merci beaucoup. En profitant de la piscine, enfin de tout. Mais non, c'est très bizarre parce que donc je vais vous lire son message, vous allez tout de suite comprendre. Ah. Je vous lis avec les fautes, hein. Comme si c'était moi qui l'avais écrit d'ailleurs, c'est très surprenant. Je viens garder vos maisons quand vous n'êtes pas là. Quand vous allez en vacances ou loin, je viens chez vous pour vérifier que toutes les choses de valeur sont pas été volées par des inconnus et des brigands. Vous me donnez vos clés
Et après, vous êtes tranquille comme ça. Il faut juste me dire où sont les objets chers pour veiller dessus. Il y a deux trucs déjà il qu'il va est pas malin. voler, le dictionnaire et le Malin. Becherel. Hein, ça. La bibliothèque, elle est tranquille, la vida. S'il y a une voiture, vous pouvez me donner aussi les clés pour nettoyer dedans. C'est bon pour la sécurité et la confiance. Si l'essence est au plein, je suis contente. Non, mais en plus, il faisait payer 10 balles pour se faire cambrioler. Malin, ça a marché malin. Ben non, justement, en fait, tout le monde, voilà. Ça fait pas cher le Dommage. cambriolage, hein. Pardon, 10 balles, moi je trouve ça rentable. Puis c'est pas satisfait ou remboursé. Hein. Ah oui, non, Je crois que mal c'est fait. plus humiliant les 10 balles que les 10 000 balles d'affaires qui va te voler. Quoi. Bah écoutez, j'ai un oiseau en plâtre dans le garage. Je Tu ne l'as savais plus, pas quoi en arrête. faire, mais surveillez-le. Hein. Il serait même pas volé, je suis sûr. Non, mais moi, genre, j'ai- putain. Il y a deux mauvaises nouvelles dans un cambriolage, tu vois, genre en mode je me suis tout fait voler et l'oiseau en plâtre est encore là. Il est bien mis en évidence sur la table du salon. Et je me suis noté que la frontière entre art et arnaque était vraiment Ah, fine. c'est beau. Ouais. Oh. Arnaque. Incroyable. Perdu autant d'être Hollywood. Ceci dit, avec tout ce que je vois au théâtre, moi on m'a beaucoup volé mon temps, hein, honnêtement. Voilà, c'est dit. Je citerai pas de nom parce que j'ai besoin de travailler, mais. Dimitri. Mais laissez-le tranquille, le pauvre bourg. Alors, on va rester sur les animaux, puisqu'on parlait de ton petit oiseau. Arrêtez de parler de mon petit oiseau comme ça. Alors. L'été dernier, une famille de Nouvelle-Zélande décide de partir en vacances et sans leur chien, les salauds. Ils laissent leur chien à la maison, mais ils ont tout prévu. Ils ont prévu assez de bouffe pour lui pendant toute une semaine. Seulement au 2e jour, les voisins les appellent et disent « Ouais, problème là, parce que le chien n'arrête pas d'aboyer. Faut que vous reveniez, on n'a pas vos clés pour 10 balles. Et on n'a pas vos clés, C'est le revenez, même mec. revenez vous occuper de votre chien parce qu'il aboie, quoi. » Pour quelle raison le chien aboyait alors qu'il avait tous les vivres pour vivre pendant une semaine? Mais attends, je suis désolée, ça marche pas. C'est un chien, tu lui laisses de la nourriture, il mange tout. Bah oui. C'est donc le problème. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont pas mis dans la bonne pièce. Si, si. Ils ont mis dans la pièce et ils ont fermé Il y la avait porte un à clé, et puis, labyrinthe, le chien était là. Ah, bien. Et ils ont préparé donc la bouffe pour tous les jours de la semaine. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le chien a tout mangé le Bah, premier jour. oui, voilà, il a tout mangé. Voilà. Mais donc, aux autorités, ils ont expliqué. Bah ouais. Attends. Bah, bonne réponse de Lucie. Elle était éclatée cette question. Je dois le dire au nom de tout le monde. Hein, C'est c'était vrai, horrible. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais En Nouvelle-Zélande, elle avait- ça arrive jamais en France. Ça. Le chien a tout mangé, mais non. Non mais. Un chien qui ne sait pas se contrôler. Mais voilà. En fait, je vous explique. C'est parce qu'ils expliquent aux autorités qui Ouais, sont quand même. c'est là que c'est marrant. Voilà, c'est là que c'est marrant. Ok. Ils expliquent aux autorités, Dans mais ce cas-là, raconte juste la chute. Au lieu de nous poser la question. Comme ça, on gagne du temps parce que moi, en fait, j'ai un autre podcast après, donc tu vois. alors ils ont expliqué aux autorités qui étaient venues voir pourquoi le chien, c'est carrément de la maltraitance. Oui. Mais ils se sont défendus en disant mais attendez, on a mis la gamelle avec marqué lundi dessus, l'autre gamelle avec marqué mardi dessus, l'autre gamelle avec mercredi dessus. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment Il lui horrible. a appris à 40 lire bars, cette avant, histoire. peut-être. C'est improbable. Ouais. Bah, c'était la partie sur les gens bizarres, voilà. Ok, Ah bah. merci. Bah, bisous à la Nouvelle-Zélande. On continue. Oui. On n'a Les pas le gens choix. bizarres ou pas parce que Jusqu'à la mort, c'est parti. C'était un vote ou. Non. On va remonter le temps en 2013 wow, très loin. et on va se parler de John Beckwith, qui est un Qui a inventé le quiz. Pas dit. non, ça s'écrit pas pareil. Fini. Non. C'est un musicien, compositeur un peu barré, un compositeur extra contemporain, quoi. Il fait de la musique conceptuelle. Et il est hyper étonné, lui et son manager, parce que tout d'un coup, en août 2013, il a plus de... Faut qu'on devine, non Cheveux Souffle. Attends, il y a eu un... C'est son moment AVC, ça On y est. devine, c'est ça. on devine. Non, parce qu'il a plus de 20 millions de téléchargements en une semaine Ok. pour sa musique qui, généralement, était écoutée par 2-3 personnes. Pour quelle raison John Beckwith s'est vu téléchargé, s'est vu aussi populaire en une semaine? TikTok. En Je le août- sais, mais je le sais En plus. août 2013. Et oui, je crois que t'étais dans Je l'émission. le en sais, plus. mais je Ouais. le sais plus. J'ai un cerveau de merde. C'est- Incroyable. La musique a été utilisée pour le jingle d'une émission, d'un truc célèbre, c'est pour ça? Non, pas du tout. Mais en effet, c'est vraiment en particulier avec ce titre-là.
TikTok.org. Il n'y avait pas TikTok. C'est lié au titre ou à la musique elle-même? C'est lié au titre, Guillaume. Au titre de... C'est lié au titre de la musique. Ok. TikTok Que lui a inventé. @laposte.net. Caramel. Parce que quelqu'un peut-être avait fait la même musique, il avait les droits ou un truc comme ça, non? Alors, pas la même musique, justement. En août 2013. Ça a un lien avec la date? Bah, rappelez-vous. Et ça n'a rien à voir avec Valéry Giscard d'Estaing. Non, mais c'est quelque chose qui s'est passé, parce que je dis août 2013 comme si... 2013, c'est rien passé Le en 11 2013. septembre 2001. Non, mais c'est en août, quoi. Généralement, les tubes de l'été, quoi. Canicule. L'ascension de la Vierge. Le 15. Pas du tout. La SketchUp. Elle est montée. Non, c'est pas la SketchUp. Mais donc, L'Everest. pourquoi est-ce que John McQuiz s'est vu télécharger plus de 20 millions de fois en une semaine? En Mais ils août sont 2013. trompés. Ah, je sais plus, c'est incroyable. Peut-être il a juste créé un banger, il a le droit, non? Je sais pas. Non, je vais vous faire écouter, c'est pas un banger du tout. Ah, on va l'écouter. Oh, Ah oui. Beaucoup de jugement, je trouve. Bah, fais-nous écouter d'abord. Je suis très content d'être là. Non, je peux pas Ah, vous il le faire peut pas. écouter. Télécom, Est-ce que vous avez une proposition dans le public? Ah oui. Oh, mais t'es très fort, toi. Ouais. C'est le même titre qu'un truc ultra connu qui est sorti juste à ce moment-là. Oui, absolument, bravo. Ah, ça y est, Et ça me alors revient. Je l'ai juste dit il y a un quart d'heure, mais c'est pas grave. Oui, Ah bon, Pas de c'est problème. ça, il avait Tout suggéré. va bien. Quand même. Ah bon, excuse-moi. mais- C'était mal dit, mais c'était dit. Il faut parler dans le micro, on t'a dit. Ok. Alors oui, et est-ce que vous vous rappelez quel titre est sorti en août 2013, ce gros banger? Bien sûr. Le public. C'est chelou. C'est chelou, Zao. Non, pas Français? du tout. Non, Américain? pas français, américain. Espagnol. Non, c'est américain toujours. Américain. Ouais. Espagnol américain. J'étais pas Chanteuse né en ou chanteur 2013, moi. J'étais pas né en 2013. C'était un chanteur, Un peu problématique d'ailleurs le clip. Bon, allez, je vais vous le dire. Marilyn Manson. Non, je veux dire Michel Sardou, mais il est pas. Gainsbourg. Michel Sardou. Non. Michel Sardou. Gainsbourg. Non, pas Michel Sardou. C'est pas un français. C'était. Ouais, non. Et en fait, exactement, bonne réponse, bravo à toi. Bravo. Les gens pensaient télécharger Blurred Lines de Robin Thicke. Ah. En 2013. Ouais, en août 2013. Alors, Waouh. alors vous, Fais-nous écouter. vous en rappelez super quand mal. même. C'était en Faut se remettre en 2013. Vous vous rappelez de cette chanson quand même. Bien sûr. Ouais. Là, je suis en 2013 direct là. Avec les Incroyable. mots en J'ai rouge, Émilie là. devant les yeux là. Tout revient. Émilie, c'est beau. Je me souviens plus Je de la sais pas, parole. c'est beau, Moi, j'ai mais- Dimitri. Moi non plus. Mais on est en 2013 quand même. Non, Lucie, descends de cette table, je t'en supplie. Et donc, super chanson qui ambiance. Et là, 20 millions de personnes téléchargent vraiment Blurred Lines. Mais comme Robin Thicke n'était pas hyper connu, ils ont téléchargé Blurred Lines de John McQuiz. Et on Et je peut vais l'écouter. Ouais, bien sûr, vous allez voir, c'est très surprenant. T'imagines, t'es DJ, tu fais ça, tu checkes pas ton truc avant, et t'enchaînes, et là. Ouais. Un moment Ah, magique. c'est un son. Ah, Hors ok, du non. temps. 2 sons, 3 sons. Je préfère cette version. moi. Attendez le drop. Moi aussi, je Il préfère. fait monter la tension là, tu vois, avant le drop. C'est Déjà des baleines, tu sais, qui. Elle dure 47 minutes. Je sais plus. Mais moi, ce que j'ai. Oui, c'est vrai qu'elle dure hyper longtemps, cette chanson. Et donc, j'imagine les pauvres gens en 2013, tu vois, qui disent ah, mais c'est l'intro, ça va venir. Ça va On dirait la famille Adams en slow Complètement motion. bourré au bout de 10 minutes. c'est la version clip. La famille Adams se champille, ouais. Mais c'est la 8 sur l'album, celle-là. C'est du whisky hein, qu'on a là-dedans, je sais pas si tout le monde sait. C'est incroyable, non? Mais c'est vrai que moi, j'adore cette chanson, hein, je te jure. Moi, Non, c'était ironique depuis le début. Hein, c'est... Ah non, moi, vraiment, ça m'apaise. Mais c'est un chat sur un piano. Enfin, Tu veux nous c'est le parler chat qui passe dessus. C'est... Moi, je la trouve un peu formatée, mais bon. Les mecs attendent Émilie sur cette chanson, elle arrive quand même mannequin. Ouais, je propose qu'on la laisse le temps de finir l'émission. C'est Bon. expérimental quand Ah, même. mais j'adore. Passez un bon moment ou pas, vous? Donc voilà, Blurred Lines. Donc ne faites pas l'erreur. L'erreur, ouais, voilà. ouais. Mais t'étais pas censé être misophone, toi? C'est vrai. Il a oublié Je qu'il suis misogyne, moi. Je suis pas du tout misogyne. Comme Robin. Laide et menteuse. Bon, allez, on va arrêter le carnage. Mais par pitié. ouais. Oh. Non, c'était bien. Ça détend l'atmosphère. Tadadadam. Pardon. T'imagines, tu sais, t'as pas le choix de. Et Valéry Giscard d'Estaing, oui. Des c'est- musiques d'attente dans les cabinets et tu as ça. Tu vois. Tu sais, ce que d'habitude, Pour t'as genre SFR. Phil Birman, tu vois, mais genre
là, tu tapes ça en train d'attendre chez le médecin, t'es pas yum, tu vois. Allez, c'est parti, je vous emmène en voyage. Allez, fonce. On va aller en Italie et à Pompéi, Guillaume. Waouh. J'ai envie de voyager pour te faire honneur. Est-ce que tu as déjà vu Pompéi? Oui. Avec mes élèves, sans élèves. Ah bah trop bien. Et est-ce que tu te rappelles un musée insolite qu'il y a là-bas? Dans Pompéi. Dans Pompéi? Ouais. Vous avez besoin qu'on parte ou pas? Écoute, Il se on est passe en train de quelque planifier chose les entre prochaines vous, là. vacances. Voilà. Excusez-nous, hein. Voudrais-tu un billet Pour Pompéi. pour ton pays? Parce que c'est pas un... Pardon. Vas-y. Ça rapport avec le mec, il se fait figer en position de masturbation quand le volcan était en éruption. Ça n'a rien ou pas du Elle tout était en masturbation. Ça Vous avez existe, jamais ça vu cette photo? Non. Non, jamais. Non? T'as jamais vu ça? Ça va, Avril? Tu veux nous C'est le tas de cendre mais qui est comme ça, quoi. Enfin, vous avez jamais vu? Couper Internet. Jamais. Ah bah, j'ai rien dit. On autant a vu pour tous moi. les autres, Continue. mais pas celui-là. J'étais sûr d'avoir raison. Bah, c'est pas grave, pardon. J'aurais pas dû te couper. Alors non, vas-y Guillaume, si t'as une Non, idée. c'est quelque chose d'un peu coquin. Ah non, pas du tout. Mais vous pensez Ça qu'à va ça, avec. c'est pas possible. Ah, c'est toi qui nous conditionne. Hein. Je te remercie. C'est Pompéi de Loire, c'est ça, avec les châteaux. Je parle de ce que je connais. Après la Sarthe, je ne connais plus. Non. Donc à Pompéi, il y a un musée vraiment insolite, unique au monde, qu'on trouve qu'à Pompéi. Lequel? Mais c'est lié à l'histoire de Pompéi. Absolument. C'est le Pompéi B. C'est Bruno Le Maire qui l'inaugure. Pas très cher. Je sais pas pourquoi je fais ça avec un accent du Je Sud. sais pas non plus. C'est ridicule. Mais c'était pas mal. Non, ils ont grandi J'ai- avec le je l'ai- soleil, ils me doivent bien ça, hein, ça va. T'as un lien avec les cendres ou pas du tout? Non, pas avec les cendres, avec la céramique, on peut dire. Oh. Mais rien à voir avec l'événement qui s'est passé à Pompéi. Non, c'est plus lié à vraiment à Pompéi elle-même, quoi. Parce que la céramique, c'est insolite pour toi ou Parce que, enfin, je t'invite à découvrir le 11e arrondissement de Paris. Il y a des super ateliers. C'est là que les bols bretons ont été créés, je pense. D'ailleurs, Dimitri a créé son oiseau, probablement. Dans un atelier du 11e. Les gens qui ont loupé les 20 premières minutes du podcast devaient être perdus. Là, franchement. Ils réécouteront, c'est pas grave. À Pompéi, on ne trouve que ce musée-là dans le monde. Il est unique au monde. Et c'est vraiment lié à Pompéi, quoi. On peut Musique pas- de la céramie de Pompéi. Le musée de Pompéi, du coup? Non, imagine le musée. C'est vrai, ça marche aussi. Bonne réponse d'Avril. Non, il y a tout est parti à Naples, donc non. Non, ça marche. On peut poser des questions peut-être. Posez des questions. Donc c'est pas lié à l'événement qui s'est passé à Pompéi. Non, imaginez, vous C'est lié allez, à l'histoire. vous allez à Pompéi, vous venez de très très loin. Vous êtes américain et vous arrivez à Pompéi et vous vous dites ah c'est beau quand même. Hein. Et Pompéi. vous repartez. Mais On en faisant repart. quoi? Attends, on repart direct de Pompéi. On vient d'arriver. Non mais vous allez. L'avion vous était beaucoup trop cher. Écoutez-moi, je ne resterai pas dans cet endroit, c'est beaucoup trop. Je rentre chez moi. On peut poser n'importe quelle question. Vas-y. Est-ce que vous pensez que le rouge, c'est ma couleur? Moi, je pense que ça tirait très bien. Merci. Pourquoi un Américain? Moi tu me fais rire jaune hein, depuis le début. Non, je sais C'était- pas. Vous c'était êtes- ta gueule le plus élégant que j'ai jamais entendu. Ouais, de ouf. Trop fort. parce que vous êtes loin et vous arrivez à Pompéi et vous avez envie de repartir avec un souvenir généralement, non? Genre un petit volcan? Bien sûr. Alors, Ah, Quand tu leur ouais, donnes la un Tour petit- Eiffel, ils sont contents. un peu c'est de des cendre. Américains. Un peu Mais de non, sang, c'est non. pas lié à l'événement qui s'est. Non. Vraiment, ça n'a rien à voir avec ça. Le musée du béret Un de bout de Pompéi. corps figé? Ah, et donc Avril, je te rapproche. Mais ça, Un t'as os. dit que ça avait pas de lien avec le. Des restes humains, une céramique avec des os? Un caillou. Qu'est-ce que font les. C'est quoi Le ce. P de Pompéi. Qu'est-ce que font Ils ont les gens. enlevé EI Ouais, c'est comme ça. Hollywood. Qu'est-ce que font les gens quand ils vont, et c'est un gros problème pour la ville? Et ils mangent des Ils volent, pizzas, ils volent des cendres. Ah, et donc. Ah. Donc c'est des fausses cendres. Ouais. Non, c'est des Mais vraies c'est cendres. lié à l'événement du coup. Écoute, tu nous en dis Oui, ça. c'est lié à l'événement si tu veux, Ah Lucie. bon, bon. Bah, écoute, C'est pour pas que les gens repartent avec des cendres du volcan, ils leur filent des fausses cendres ou de la farine, non? Non, ils non. fument des clopes. Non, non. Imaginez-vous, vous êtes un touriste un, peu Américain. mal élevé et vous arrivez visiter cette ville et vous vous Ouais. dites putain, j'ai pas fait tout ce voyage pour rien, je vais repartir avec un truc. Un des Italien. Américains, quoi. Et donc voilà, c'est ça. Et Je donc, repars avec un Italien. Je l'emmène, je dis. Le musée de l'Italien, voilà. Et tu repars avec ton sachet, t'as un Italien, T'as c'est tout. super. Il Ça, s'est tu repars avec un cuisiné. caillou. Ça passe en soute. Hein. Mais oui, mais donc ils font quoi? Ils font des faux cailloux. Non, les touristes, ils font quoi? Ils volent des cailloux. Non, ils volent quoi? Des cailloux. Du volcan. Des Ah, cailloux, ils des volent- pierres, On des se trucs. comprend pas, il y a une table de différence. Et non, c'est une pierre depuis le début. Ah, le bâtard. Non, c'est des cailloux. Les gens volent des choses. Vous avez une idée, le public. Vous êtes beaucoup plus brillant. Quoi? Oui, et donc, c'est c'est le musée de quoi? Des mosaïques. Le musée de toutes les mosaïques que les gens ont volées et qui se sont fait pécho par les keufs. Oh là là.
Eh, franchement. Rejoins-nous, Non, mais s'il te plaît, parce que vraiment. Quelle mosaïque? Mais n'importe laquelle. Mais Il y a attendez, plein on de est dans les- mosaïques à Pompéi. On est dans les chiottes de qui? Depuis quand il y a des mosaïques? Attends, Ça veut dire si qu'il y je a des résume mosaïques l'histoire, ça veut dire que t'as des Américains qui arrivent à Pompéi, qui volent des mosaïques, et ils ont fait un musée des mosaïques volées par les Américains. Oui. Bah écoute, c'est quand même un peu compliqué comme histoire. Et vu la taille à chaque fois des petits trucs, c'est quand même compliqué. Hein, C'est tellement tiré par les cheveux qu'on est tous chauves à la fin du podcast. Et d'où elle sort, Incroyable. cette mosaïque Et d'où elle C'est sort, le cette mosaïque musée des objets. C'est le musée des objets volés par les Ah, touristes. donc c'est pas que de la mosaïque. Non, voilà, il y a tout dedans. Oh, il a t'as Mais là, raison. ça la enlève les cailloux aussi. là. Nous, on a parlé de cailloux, Ouais, de tout est faux dans Il y a ta des- pierres, de cailloux. Il y a des parties d'amphores, les gens volent des choses, c'est incroyable. Incroyable. Et des morceaux de céramique, et notamment, il y en a une que je vous ai sélectionnée, c'est une touriste canadienne qui l'avait volée en 2025, et elle a retourné 2 carreaux de mosaïque, un amphore et des morceaux de mosaïque qu'elle avait volés sur le site à Pompéi. Elle l'a retourné avec cette lettre. Donc elle est rentrée aux États-Unis. Oui, elle s'est dit au Canada. pardon. C'est Elle s'est dit passé. franchement, je culpabilise, je renvoie. Et ben pourquoi Ok. Elle dit, avec la lettre, elle renvoie tout ça à Pompéi, elle dit « S'il vous plaît, reprenez-les, ils portent malheur ». Tu m'étonnes. Il y a tellement d'énergie négative liée à cette terre de destruction. J'ai maintenant 36 ans, j'ai des problèmes financiers, j'ai 2 cancers du sein. Nous sommes... c'est pas de chance. Hein. Ah non. Nous sommes de bonnes personnes et je ne veux pas transmettre cette malédiction à ma famille. Nous les avons emmenés sans penser à la douleur et à la souffrance que ces pauvres âmes ont éprouvées lors de l'éruption du Vésuve et de leur terrible mort. Mais envoyez-les au Futuroscope, non, dans le chien, merde. Bon, 3 tours de gyrotour et ça repart, Limoges, quoi, ça va. voilà. Limoges, oui. Volez le Futuroscope, ramenez-le chez vous. On n'en veut plus, c'est bon, Poitiers, merde. Et du coup, voilà, c'est ouf. Les gens, en fait, renvoient les objets qu'ils ont volés parce qu'ils pensent que ça apporte malheur. Quoi. Oui, j'ai dit Limoges, c'est Poitiers, t'as raison, pardon. Oui, c'est Poitiers, oui. Et pardon. C'est Limoges, c'est la Non, Limoges, c'est la à Poitiers. porcelaine. Bah oui, mais c'est Ouais, la mais le porcelaine. Futuroscope, c'est à Poitiers. Mais c'est pour dire voler la porcelaine Mais de l'image. quoi. Bon. Bonsoir. Qui suis-je? Bienvenue Ça, dans la c'est sauvoie. difficile. La folle, vous savez. Allez, on va décoller pour les dernières questions. On va aller dans l'espace. Oh, On va retrouver mon oiseau en plâtre. Il s'est envolé. il est sûrement là-haut, c'est sûr. Pour quelle raison une retraitée japonaise a-t-elle porté plainte l'an dernier contre un astronaute? Attends, je vais la reposer. Ouais. L'an dernier, il y a une retraitée japonaise qui a porté plainte contre un astronaute. Mais pourquoi? Un objet Alors- est tombé dans son jardin? Non. Un astronaute de quelle Une céramique nationalité? de Pompéi, putain, mais arrêtez de... Ah, l'astronaute était de quelle nationalité? Américaine? Canadienne? Japonaise, apparemment. Japonaise Ouais, aussi. parce qu'ils échangeaient en japonais. Parce qu'il l'a regardé Ok. depuis le hublot de sa fusée. Oh non, c'est bien. Ah ouais, c'est mignon. Il était coiffé Enfin, comment, pas vraiment l'astronaute? mignon en fait, c'est pas vraiment Non, mignon. non, Tu clairement peux pas dire que c'est mignon. C'est du voyeurisme. C'est pas mignon. Bah, il a regardé quand il Oui, bah, décollait. ouais, bah, enfin bon. Ah oui, Ah. d'accord. Oui, non, c'est pas mignon. C'est pas mignon. Il faut penser. Là, vous dites cet astronaute. Là, vous dites cet astronaute est vraiment allé dans l'espace. Je cherche Il a vraiment pris le une lien avec photo. Valéry Ah, Giscard alors d'Estaing. Il a pris une photo de chez Est-il elle? vraiment allé dans l'espace? Bonne question, Lucie. Il n'est pas allé dans l'espace, cet astronaute. Il a Cet fait croire. Astronaute. C'est donc un faux astronaute. qui C'est n'est donc pas un allé faux dans l'espace. astronaute. C'est Jean-Claude Roman. Non, mais c'est un peu tout comme. Et elle lui en voulait pour quelque chose? Voilà. C'est son fils. Ah, ok. Pour quelle raison? Mais pourquoi elle voulait un bout de la lune, elle aussi, merde? Pour quelle raison? C'était son fils, Elle il a devait être porté médecin, il est Non, devenu astronaute, pas elle du tout, était c'était pas déçue. son Parce fils. qu'elle était fan de Thomas Pesquet. Non. Il lui a promis qu'il allait la rencontrer. Qu'elle allait le rencontrer, non? Non, pas du tout. Ah, vas-y. Non, pas Thomas Pesquet, non. Ah, il lui a fait croire qu'elle allait rencontrer quelqu'un de super connu qui allait dans l'espace. Genre Armstrong. Non, Encore pas là, du sur la tout. lune, parce qu'on l'a Non, pas non. ramené, en fait. Il y a une histoire Il est resté il y a une histoire d'amour derrière Figé ça. comme une statue d'oiseau. Il y a une histoire C'est genre, d'amour. j'arrête avec ça. Il y a une histoire d'amour derrière ça. Ok. Ah. Entre lui et elle. Il y a Absolument. toujours une histoire. Il lui a fait d'amour croire qu'il derrière partait dans ça. l'espace alors que c'est juste pour aller voir sa maîtresse. Ah, malin. Alors, c'est pire que ça. Pour aller voir 2 maîtresses? Elle lui a dit je sors avec toi si tu vas dans l'espace. Pour aller voir le prof de latin grec. C'est parce que les amoureux sont dans la lune. Ah, c'est Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Oh, ris pas, c'est beau. Et donc, Ripa, c'est vraiment très pas sympa du tout pour cette Bah meuf non, japonaise. C'était son mec en Ah fait de oui, l'astronaute. Ok, c'était pas son mec. C'était son pas amant. Bah, elle aurait voulu. Ah. Mais il y a un problème à cette union, à ce mariage. Enfin, à cet amour, en fait. Le casque. Faut pas s'embrasser. Il y a un problème. Il a vite manqué d'air. Ouais. C'est qu'il lui dit qu'il est astronaute. Alors que Alors c'est qu'il pas est vrai. taille- Alors que Taïkonaute c'est pas là-bas. vrai. Ah, il est astronaute. Pour les bilingues, c'est drôle.
Il est fan des cartes d'astrologie et il offre ça Non. aux gens qu'il rencontre dans Pas la du rue. tout. Pas du tout. Il y a une personne qui a la réponse et pas nous. Ah, vas-y. Elle s'est fait catfish. Mais c'est absolument ça, bravo, bonne réponse. Ça veut dire quoi? 3 ans sur Grindr, on n'apprend rien, vraiment. En fait, ce gars était pas du tout astronaute, il lui faisait croire au grand amour. Il la contacte sur Instagram avec un profil d'astronaute qui s'est fait. Ah bah c'est fiable. Ah voilà. Et ils se sont parlé pendant des mois et des mois. Elle était trop in love de lui. Évidemment, le mec n'est pas du tout astronaute et il lui disait: ma chérie, je suis bloqué dans l'ISS. Ah. J'ai besoin d'argent. pas vrai. J'ai besoin d'argent pour revenir. Aïe. Netflix n'a pas encore fait de documentaire là-dessus. Je suis hyper. J'ai trop envie de voir. Mais tu J'ai captes envie de bien voir. pour Instagram depuis là-haut? Ben oui, en plus. Ouais, ouais. Donc, ouais. Ouais, c'est- petit live Ouais, mais avec elle était in love, tu vois, pas impossible de. Franchement, elle mérite. Incroyable. Oh. Mais en plus, C'est ridicule. c'est une retraitée japonaise. Mais respect, par contre, c'est dur de catfish quelqu'un avec un truc aussi complexe. Genre, t'es Ouais. en train de parler à la personne et tu dois caler des trucs de lune toutes les 2 secondes. Genre, moi, je sais pas, je serais emmerdé, tu vois. Putain, il y a de Robert faire qui genre- m'emmerde. Ouais, voilà, on est en train de faire le prototype V2-4. C'est lourd. C'est un peu dur. Grosse journée aujourd'hui. Ouais. Et il lui a extorqué quand même 30 000 euros. Ah ouais. En disant quoi alors? Eh ben, en disant, je suis bloqué dans l'ISS, Ok. il me faut de l'argent pour pouvoir redescendre, quoi. Et Franchement, s'il avait 30 000 balles, c'est de la vengeance de classe. Moi, je prends. Moi, je suis d'accord. Bah ouais, je suis d'accord. une retraitée japonaise. Bah, on sait pas de quoi elle est retraitée. Oui, ça se mais trouve, c'est une rentière, hein. lui, on sait pas à quelle classe sociale il est. Non, c'est vrai qu'on sait pas. Voilà. Ça nous- Bah, il est astronaute. Il a plein de Ok, sous. pardon. Les castronautes. C'est la gauche. Non, c'est pas grave. Vous rirez chez vous. Voilà. En réécoutant. Vous La rirez pudeur. beaucoup. Bah oui, voilà. Ça arrive. Et enfin, pour la dernière question de la tournée générale, quelle est la chanson la plus jouée dans l'espace selon vous? International. Bah, ainsi, Blur Lines. Non, Happy c'est pas ça. birthday to... Bonne réponse de Lucie. Ils ont des goûts de chiottes, hein. Eh, c'est- Elle est vraiment nulle, hein. Les extraterrestres ont des goûts de merde, qu'est-ce que tu veux? Mais pas la version de Patrick Sébastien. Non, les serviettes. C'est la chanson. Bah, parce qu'il y a eu David Bowie quand même qui a été chanté un nombre incalculable de fois dans l'espace. Enfin, c'est très calculable en fait, 5 fois. Et il y a plein d'autres chansons comme ça qui ont été chantées dans l'espace. Mais la chanson la plus jouée entre 69 et 2020, c'est Joyeux anniversaire. Incroyable. Alors, en David en Hallyday, anglais. non, mais David. Bah, dans toutes Bowie. les langues. Dans toutes les langues, ok. Tant pis. Elle sera coupée parce qu'on n'a pas entendu. Bah oui, c'est pas grave. Vas-y, tant pis. refais. Non, non. Je la refais avec la même spontanéité pour Ouais. tout le monde. Vas-y. Alors, David Hallyday, non, mais David Bowie, oui. Oui. C'est joli, c'est joli. Ça valait le coup, hein. Ah, ça valait le coup, ça valait le coup. Franchement, Je ça crois même qu'on va garder que ça de l'émission. En fait. Je crois que la salle s'est vidée depuis 2 minutes. Je crois que j'ai des visages en moins. Partez pas, les portes sont fermées. Il y a des gens qui vous attendent avec des tasers. Revenez. Et il y a un début de feu ici. Ah, bah sur ce, c'est la fin de la tournée générale. Oh. Il devait pas y avoir une distribution de gâteaux? Bah si, c'est vrai que mais Ah, comme il est pas coupé. Il y a une dame au fond qui a 3 parts. Oui. Bon appétit. Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Bien sûr. Jingle. Ouais, c'est vrai, tu le fais super bien, c'est C'est le vraiment début. ça. Hein. C'est Ouais. la première note. On Exactement. dirait un chant d'oiseau. Avant de fermer le bar avec la classique question con, je vous offre un dernier verre pour la route avec ce blind test spécial anniversaire. Oh. Êtes-vous prêts? Ça va aller très vite. Hein. Tu vas les chanter du coup ou tu... C'est Ah non, des tu musiques, les as du coup quand même. Oui, c'est un blind test. Oui, bah, il y a plein de blind tests possibles. Il n'y a pas de musique dans blind test. Non, musique blind test. Il va nous faire des sculptures et on va devoir deviner. Rodin, facile. Pétain. Merde. non. Happy Facile, hein. birthday to Attends, mais faut deviner quoi? La Happy chanson Happy birthday. Birthday to you. Excuse-moi, ça m'a été trop facile. Hein. C'est un crooner. Qui chante? Sinatra. Non. Raymond Domenech. Giscard d'Estaing. Zinedine Zidane. Oui, c'est vrai, il fallait le dire. Pétain. Valérie. It's your birthday, baby. Oh, thank you very much. Alors, vous l'avez dans le public? Trump? Non. Franchement, on dirait rien. Je l'ai dit, hein, t'as fait trop de blagues, tu vois. C'est vrai. Voilà où ça mène. Merci beaucoup. Au revoir. C'est un vrai chanteur? Oh, attention, celui qui gagne le blind Ah, une test. part de gâteau, c'est pas vrai. Non, C'est un gâteau en Ne plastique. croyez pas à cette histoire. Tout le monde a compris que je pouvais pas le manger de toute façon, donc je donne mes parts. ça sera monté dans l'émission, mais et la personne qui gagne le blind test dans le public remportera un livre hyper précieux
le livre du podcast 12 points qui s'appelle Eurovision, puisque c'est un podcast qui parle d'Eurovision, le livre qui vient juste de sortir et qui s'appelle Eurovision. Ah. Oui, parce que je le dis dans l'épisode, ma choute. 12 points, mais pas 12 sur 12 aux oreilles. Bon, alors... On a une, Aux on a une réponse. yeux. C'est aux yeux. Aux mais, yeux. 12 sur 12 aux oreilles, je crois que ça existe pas. Peut-être ça existe. Nous allons tous montrer cette personne du doigt jusqu'à ce qu'elle ait la parole. Alors C'est la oui, démocratie. Qui a Alors, Je crois que c'est un président américain, Clinton, je dirais. Ah non, c'est hyper précis. Moi qui pensais que ça allait être hyper simple. happy birthday. bah, c'est Elvis Presley. Oh, c'est cringe. Ouais. Ah, écoute, j'ai. Bah, c'est pour ça que je cringe. C'est Elvis Presley. Bravo, bravo, bravo. Bon, Il y a aucune preuve de un point ça. pour toi, un point pour toi. Attends, Fallait parler dans le micro. t'as gagné un livre sur l'Eurovision, la chance. Alors, un point pour toi. Attention, tu concours. Là, tu vas avoir le livre sur l'Eurovision si tu continues sur cette lancée. Attention pour le prochain. C'est bien, ça affiche pas le nom du... Ouais. Un refuge de rire, de débats passionnés. Ouais, c'est beau, hein. Je sais D'échanges pas et qui a d'amour. écrit ça. Taisez-vous. Alors... Raymond Domenech. Aznavour. Mais non, c'est Aznavour. Oui, c'est Aznavour. C'est la bravo. même personne. C'est une question de coupe de Domenech cheveux. Aznavour. Il avait aussi 2 points pour toi. Comment tu t'appelles? Arthur. Ok, Arthur. Arthur est très fort. Si c'était Dimitri, ça aurait été Il incroyable. repart avec une personne de l'émission. Jean-Sébastien au hasard. Ouais, Patrick Sébastien. Sébastien. On était Bah, obligé. écoute. Le GOAT. On la gardera pas, celle-là. Pourquoi on la gardera pas? Ça lui fait des droits. C'est. Ah, ouais, ok, c'est une bonne. Celle-là, elle est pas mal. Notre belle famille. Alors, tu l'as? Personne qui sait. Oui! Ah, bravo. Bravo, bravo! Les Beatles, c'est exactement ça. Mais attention pour la prochaine. On entend mieux son Mais oui, Arthur! Mais Arthur est en folie. 2 livres. Il a même pas besoin de micro. Bravo, non. Il Arthur, crie maintenant, ouais, tu vois. c'est bon. Il est trop fort. Attention, ça va se corser un petit peu. Franck et Déjà Vincent. corsé, non. Ça va. Non, pas Carlos. Antoine. T'as dit qui? Antoine. Antoine? Tu connais pas le chanteur chanteur aussi. Antoine? Amadou et Mariam. Moi, je pensais un peu. Saïlif Keita. C'est tout? Non. David Guetta? Non, Saïlif Keita. Eh, toi, t'as pas 12, hein. T'as peut-être. Magic System. Bravo. Oui, je l'ai entendu. Ça. Oui, Magic System, bravo! Oh, bravo. Bon, je crois que... Oh, attends, j'ai toujours rêvé de dire ça. Attention, celle-là peut être décisive. Vous avez deviné l'imitation? Pas du tout. Qui est-ce? Thierry Beccaro. Bon, alors attention, c'est l'avant-dernière. C'est la classique, celle-là. Pas décisif. Oui. On va pas le dire, c'est facile. On va laisser le public trouver. On l'a déjà trouvé, c'est Steve C'est Wonder. pas un en fait. président de... Oui. Oui. Donc, elle était pas décisive, en fait. C'est la classique. Elles sont pas dans l'ordre, en fait, j'ai 2 ordres différents, désolé. Ok. Bon, bah Arthur, attends, tu vas voir, fais le malin avec celle-là. Et attention, si tu l'as pas, tu perds tout. Hein. Faut se tenir la main, je sais pas ce que tu essaies de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il calme le public. Colonel Rayel. Max Boublil. Ça, c'est calme. Pierre Ninet. Jules? Oui, je l'ai entendu, oui. Bravo. C'est Thibaut InShape, absolument, voilà. J'avais envie de lui rendre hommage. Thibaut InShape. On va s'arrêter ça. Franchement, vaut mieux un Blurlines que cette merde. Comme On ça. s'arrête sur lui? Oui, Ah. mais oui. Pas ouf, pas ouf. Ouais, non. Pas décisif. Ouais, bon moment. Hein. Bah, je sais pas, peut-être vous voulez nous chanter un truc? Happy birthday. Plus tard, ouais. En annexe du podcast. Ok, bon. Eh ben, bravo Arthur. Tu as donc gagné le livre 12 points Eurovision. Bravo à toi. Et tout le gâteau. Et tout, Entier. et tout le gâteau. Non, mais j'en veux un peu. Hein. Et 3 personnes du staff. Litchi, Jasmin. Oui, 3 personnes. Ouais, bon, tu prends ce que tu veux. On est à toi, Arthur. Tu pourras te le faire dédicacer, hein, si tu veux. Le gâteau? Non. Non. Les 12 points. Et pour terminer cette émission, mes chers piliers,
La classique question con de l'assommoir qu'on n'avait pas posée depuis Depuis plusieurs très épisodes. Hein, toi-même, tu sais. On l'avait inventée dès le premier épisode, en fait, Bien cette sûr. question. Alors attention, c'est parti. Une question, somme toute, très simple. C'est quoi la vie? Alors, honneur à notre Guillaume. C'est un nom commun. Ah oui, tu vas nous faire tout le truc latin, c'est quoi la vie? Féminin. Et moi, je bosse pas là. Non. Non, c'est vrai, ça vient d'où la vie d'ailleurs? Enfin, le mot. Il y a beaucoup de gens qui se sont écharpés sur la question, hein, si je peux me permettre. Non, mais c'est du latin, c'est vita, voilà. Vita. Ce qui a donné vital après. Et le Et vital, le nom Vital, d'une chanteuse. vitalité, vita, effectivement, voilà. C'est ça. Et Vitel, L'accusatif. Avec deux A. source de vie, évidemment, tout se tient. source de vie. Tout se tient. Bah oui. Eh ben, c'est ta réponse? C'est mon dernier mot. Ouais, c'est magnifique. Merci Guillaume, on applaudit Guillaume. Bravo, merci Guillaume. Avril. Ah non, mais c'est trop deep comme question, faut y C'est réfléchir. hyper chaud. Et t'as eu le conducteur avant? Ben oui, tu l'as eu normalement. Ce bon vieux conducteur. Peut-être t'as eu le conducteur oui. de bus. Non, la vie c'est quoi? Il faut. Non, mais c'est une réponse. Il faut attendre quoi? Marrante, vrai? Il faut quoi? Ah ben, on te laisse Si tu veux. le crachoir. Ok. Tu veux me faire pleurer, c'est maintenant. hein. Ok. Bah, t'es pas prêt. Bah, t'es vraiment pas prêt, littéralement. Ok. Je suis trop maquillé pour ça, mais. Non, la vie c'est je sais pas, se lever sans réveil et puis t'as envie d'un café et quelqu'un t'apporte un café. Donc, j'ai Et- peur de la suite. J'ai peur de la suite. Et Tu vas je sais pas, j'ai jamais vécu cette situation, mais ça a l'air bien. Voilà, c'est ma définition. Tu veux un employé de maison, il y en a un pour 10 € la semaine si tu veux. Tu me sers du café le matin. Non mais je sais pas, se réveiller sans réveil et boire un café, c'est cool, non? Bon, bah il y a une personne qui est à fond en tout cas derrière ma réponse et ça c'est cool. Voilà. Et ça, c'est parfait. Et elle en a un pour toi. Ok. Merci beaucoup, Avril. C'est vrai que je vais méditer là-dessus. Je pense qu'après coup, ça me parlera. D'éditer, genre le verbe, s'éditer ou... J'ai dit Ou méditer. d'éditer Pierre. D'éditer Non, Pierre. c'était une. Ah, oh, d'accord. Ok. Elle Voilà, était, Les ouais. jeux de mots. Mais je pense qu'il faudrait qu'on les écrive, les podcasts, tu vois, et qu'on donne après juste le conducteur aux gens, parce que je fais des vannes tellement techniques. Mais t'inquiète, ils vont réécouter. Ils vont comprendre. Vous réécouterez. C'est vrai que Deuxième, troisième écoute. les sous-titres dans un podcast, c'est quand même compliqué, mais ouais. C'est vrai. Je les. Tu peux réécouter. Mais beaucoup de choses sont compliquées dans un podcast. Un départ d'incendie, un tigre, Valérie Giscard d'Estaing, beaucoup de choses sont compliquées. Eh bien, justement, Mathis, c'est quoi la vie? Valérie Giscard d'Estaing. Non, La Vie, c'est un podcast qui s'écoute, qui s'appelle Dramatis d'ailleurs, et qui s'écoute une fois par mois avec 3 épisodes. Une partie qui s'appelle le bilan critique où je reviens sur tous les drag shows, Il a les le droit de faire ça cabarets, je sais pas, Il a tous les droits. Il a pas le droit, c'est à la fin de l'émission, ça, Ah, normalement. ta ok, bah promo. dans ce cas-là, La Vie, c'est un magazine chrétien par le nom de Non, ça, c'est la croix, ça. Non, La Vie, ça existe vraiment. Ça existe, ça va, je sais, je connais. Voilà, si vous voulez une autre réponse après. Ça va, j'ai tenté d'être un peu malin. Voilà. Oh, merci Mathis. Et enfin, Lucie, Ah non, c'est quoi la vie? j'ai dû répondre à cette question 55 fois. La vie, Ah non, c'est... 50 fois, c'est le 50e épisode. 50. Ouais. Et la vie, c'est 50. C'est la 50e. La vie, c'est la 50e, c'est l'anniversaire. C'est l'assommoir, c'est le podcast de l'assommoir. Et là, je te vole ta Bah, tu m'as volé ma réponse. Merde. Déjà que tu m'avais volé mon. Ouais, plusieurs fois, ouais. je fais La ça, je fais ça. virginité. C'est vrai que Il y a c'est combien pas- de gens qui ont cité Forrest Gump là-dessus, sur cette question-là? Personne. Ah, personne Vas-y. encore. Bah, La Vie, une boîte de chocolat, machin truc là. Ah, Ah personne non, personne n'a encore. fait non. ça. Vas-y, tu 50 peux. épisodes? Ouais. Ouais. 4 invités à Ah, chaque mais fois? que des losers. Que des losers. Oh waouh. Et comme dirait Opus, la vie c'est la vie. Life is life, personne là, c'est une référence, années C'est mon 80. avis. Ah. Mais comme tu l'as fait en français, il fallait un temps d'adaptation. Ouais. On est avec De toi. traduction. Trop intelligent pour moi. My Mother is a Et Kitchen. pour toi, Et JS? toi, JS? Ah, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est quoi? Qu'est-ce la vida? La vie, c'est pas pour que c'est tu comprennes bien. Oui, mais je sais pas traduire l'assommoir en espagnol, je suis dans la merde là, Lulu. Tu sais qu'on m'a demandé au Chili, on m'a dit, peux-tu traduire l'assommoir en espagnol? Je te jure que c'est vrai. Oh, merci. Voilà, j'ai dit, je ne sais pas. Et le podcasto? No la- lo sé, no lo sé. Del buracho. Allez, vas-y, tu peux répéter? La vie, c'est quoi? Qu'est-ce la vida? La vie, c'est quoi? C'est l'assommoir! C'est
C'était Jean-Sébastien, votre barman. Vous avez écouté la 50e de l'Assommoir. En attendant d'aller écouter les 50 prochains autres, mettez les 5 étoiles. Mettez 5 étoiles. 50 étoiles. Ouais, 50. mettez 50 étoiles. Mettez tout ce que vous pouvez au podcast, partout où vous le pourrez. Parlez-en autour de vous. Et on remercie nos piliers d'anniversaire de ce mois-ci qui étaient Avril. Bravo, Avril. Avril, où est-ce qu'on peut t'applaudir? Je lance mon 2e spectacle à partir de janvier, normalement au Théâtre du Marais. Donc voilà, ce sera toutes les semaines. N'hésitez pas, toutes mes infos sont sur mon Instagram. C'est avril.off, le 3e avril après la chanteuse et les cosmétiques. Très facile à trouver. Ça, c'est bon. Avril sans la vigne. Quoi? Avril sans la vigne. Exactement. Okay. Avril sans la vigne. C'est exactement ça. Ça veut dire que t'es tout nu, ça? J'ai rien. T'es tout nu. Un spectacle, c'est tout nu. Et je peux parler de mon podcast? Avec plaisir. Non. Pour ça. Okay. Moi, j'ai un podcast avec un copain, ça s'appelle les Ouais Ouais Ouais. Voilà, on est 2 copains, donc 2 mâles blancs hétéros qui se plaignent de leurs problèmes. On trouvait que ça manquait dans le paysage sonore. On s'est empressé de rectifier ça. Non, mais voilà, c'est une heure par semaine. On se marre sur un peu, sur l'actualité, les infos du monde, nos vies à nous, et on fait des recocultures, on appelle des auditeurs. On se marre bien. Voilà, n'hésitez pas. Les Ouais Ouais Ouais. Merci beaucoup. Et je redonne la parole à JS. Vous faites insulter aussi, on aime beaucoup ça. Je fais énormément insulter. La dernière fois qu'on a demandé à un auditeur de nous appeler, on a dit c'est carte blanche, dis ce que tu veux. Votre podcast, c'est de la merde. Ok. On s'est bien marré, mais c'est pas ce qu'on attendait. C'est chiant la démocratie. Hein. Merci Avril. Et à côté de toi, il y avait Mathis Grosseau. Bravo Mathis. Où est-ce qu'on peut t'aduler, Mathis? C'est une bonne question, je suis assez pudique, donc je n'osais pas trop en parler. Non. Vous pouvez faire des prières. Moi, je suis tout embêté. Déjà, j'ai mon premier épisode de mon podcast en live au Théâtre du Rond-Point le 16 octobre prochain, ce qui nous fait mercredi à midi. Donc, si ça vous intéresse les questions de stand-up, ma question de l'épisode sera: est-ce que le stand-up, c'est un art de gros réac? Voilà. Je suis pas invité. Ouais. T'avais quand même le... Non, mais tu peux pas être l'exemple et l'invité. Tu vois. Mais t'as une réponse à cette question ou pas? Il faut venir pour l'avoir, évidemment. Non, et puis plus généralement, du coup, je crée du contenu autour du théâtre, mais plus largement de la danse, de l'opéra, du drag, du cabaret, etc. sur Instagram et sur TikTok, et dans un podcast qui s'appelle Dramatis, parce que je m'appelle Mathis et que j'aime le drama. Voilà. Et du coup, mon podcast est disponible une fois par mois. Le dernier épisode, si vous avez envie de fun, c'est peut-être pas celui à écouter en priorité, traite de MeToo Théâtre. Voilà. Mais j'essaie d'avoir un podcast un peu politique et en même temps un peu drôle qui vous permet de vous familiariser avec cet univers-là et de savoir quoi aller voir, quoi ne pas aller voir. Et voilà. Bravo Mathis, merci beaucoup. Sans oublier le prof de latin grec, j'ai nommé Guillaume Diana. Bravo Guillaume. Où est-ce qu'on peut te suivre, Guillaume? Sur les réseaux sociaux, le prof de latin grec, et aussi un peu partout, sur toutes les plateformes d'écoute, comme pour l'Assommoir, par le Petit Bout du Mythe, qui est le podcast que j'anime depuis déjà 2 ans. Super, merci beaucoup. J'allais faire une blague, mais non, mon Dieu, il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt pour cette blague. Oui. Non, vas-y. Allez, assume. C'est incroyable que quand j'ai écrit ton introduction... J'ai lu. Ah oui, mais du coup j'avais plein de blagues autour du... Tu veux dire des blagues salaces par le Petit Bout du Mythe, ça te fait penser à des choses. Tu l'as fait exprès. Non, jamais. Là, j'aime pas du tout les jeux de mots. Pas du tout. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Et enfin, notre Lucie d'amour. Lucie. Merci beaucoup pour tout. Merci d'exister. Merci de. Bon, c'est toi. D'être à notre Non, côté. c'est toi. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. C'est moi. Alors, est-ce qu'on peut te suivre d'abord? Bien sûr. Dans la rue. À la salle de sport. Rue Pétain. Dans la rue. Si vous voulez me suivre, dans la Ok. rue, je suis suivable. Ça se dit pas trop. Mais t'es en Vélib, alors faut vraiment pédaler pour te suivre. Faut être un peu motivé. Ah mais, ouais. tu vois, c'est... Non, sur Insta, Lucie. Ah bah, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Lucie Fréjaville, voilà, c'est Ah. mon nom. J'ai pas créé... En fait, j'ai 400 abonnés, c'est un peu nul, tu vois. Donc, si vous voulez rajouter à ma communauté, allez-y. Ok, on va te suivre. Vous Lucie. suivez-moi dans la rue, vraiment, c'est Lucie cool. Fréjaville. Ouais. On viendra. Eh bien, merci à toi. Bravo, Lucie. Bravo, Lucie. Merci à tous. On se retrouve le 13 novembre au We Are Brewers pour un épisode à République, pour un épisode sur la mort, mais toujours de manière insolite et drôle, hein, rassurez-vous. Et puis le 20... C'est le combienième épisode là sur la mort?
Le 51e. Ah non, sur la mort, c'est le 4e. Quatrième, Ouais. voilà, ok. Et on se voit le 20 novembre au Thirsty Mad Cat pour un épisode filmé. Mais genre filmé, Genre filmé, genre avec une caméra, quoi. Ouais, Genre avec ouf. plusieurs caméras, c'est Plusieurs incroyable. caméras. Hollywood. Avec Kubrick. Ça sera Hollywood le 20... sans sans le land. Ouais. Ok. Ça sera le 20 novembre au Thirsty Mad Cat et pour un épisode sur les records. Et enfin, on terminera notre... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, enfin, vous savez comment on appelle un podcast filmé? Un film. Ça me fait trop marrer. Désolé. Tu couperas. Mais un évidemment. film pas monté. Tu vois, il n'y a que des... C'est gênant, c'est ma faute. Je prends le blâme. Et enfin, le 4 décembre, ça sera notre dernier épisode en public. Ouais. À tout jamais, genre? À tout jamais. Enfin, non, faut jamais dire jamais, hein, parce que je suis pas Sylvie Vartan. Quand mais, vous avez Mylène Farmer ou c'est quoi là? Comme à Znavour, toujours. Ah bah voilà, c'est ça. Les exactement. retours. Non, mais parce qu'on sera l'an prochain sur Twitch et YouTube live, voilà. Bah, excuse-moi, mais c'est un peu filmé. C'est un du peu... coup. Oui, mais là c'est filmé, mais ce sera plus en public. D'accord. Ouais. Très bien. Et j'ai un petit appart, hein, sinon je vous aurais tous invités. Hein, mais, on rentre pas. Si. Et ça sera évidemment un épisode le 4 décembre sur Noël. Donc voilà. On va pouvoir dire plein d'affrosités sur le Noël, ma mère? Bien sûr. Je suis Vieille personne. voilà. Je suis désolé. Si, si. Très très vieux. Eh ben, on va finir sur Noël, ma mère. Allez, santé, Merci à vous. Parfait. Merci. Alors, pour ceux qui ont eu les bonnes réponses, tiens. Et toi, JS, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais. J'ai dit sur Instagram, non? Non, tu l'as Non, pas t'as pas vraiment très bien dit, non. Pas assez fort. Retrouvez-moi sur Instagram. Bah voilà, c'est concis. Non mais voilà. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Non, on a fini avec de l'avance. Hein. J'ai squeezé plein de questions en fait. Hein. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Et T'as dit que c'était On le est rouge. habitué au podcast de 2h30. Tu changes.